Alors, les trois valeurs, intégrité, respect, solidarité, elles ont été faites comme la stratégie de l'entreprise est tout le temps faite, c'est-à-dire on a un séminaire par an au mois de septembre et pendant ce séminaire, on travaille sur un sujet en particulier. Et il y a peut-être 8 ou 10 ans maintenant, on a fait un séminaire qui se passait à Jersey et lors duquel l'objectif était de définir quelles seraient les valeurs de l'entreprise. Et donc on avait réuni, à l'époque on était moins nombreux, et les collaborateurs et leurs conjoints pour 3 jours, et le thème c'était valeurs. Et à l'issue du week-end on avait sorti intégrité, parce qu'il est important dans une entreprise de se dire les choses et de ne pas mentir et d'être vraiment dans un sens de réalité de ce qu'est l'intégrité. On pense que c'est très important. Le respect, parce que dans le travailler ensemble, eh bien, il y a le respect envers soi-même et le respect des autres. Les autres, c'est mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille et les clients, bien sûr. Et puis la solidarité, parce que le meilleur moyen d'avoir une satisfaction client, c'est de travailler de manière solidaire. Donc en fait, intégrité, respect, solidarité, c'est une sorte de socle de loi ici qui nous permet de calibrer les personnes dans leur recrutement. Donc ça fait, je dirais, 8 ans. Alors on les fait vivre au quotidien, c'est tous les jours, donc il n'y a pas de communication que nous fassions, donc tous les ans lors des séminaires bien sûr, mais aussi de manière générale dès qu'il y a un événement. Sur le site web elles sont affichées. Dans le recrutement des personnes, dès que quelqu'un est recruté, on passe 30 minutes minimum à parler de bien-être, de l'entreprise et de sa philosophie et de sa vision, et des valeurs fondamentales qui en sont constitutrices, de manière à ce que chaque personne qui rentre soit inoculé de ce que sont nos valeurs, de manière à ce qu'ensuite ils ne puissent jamais les oublier. Et dès qu'il peut y avoir quelque chose d'indifférent ou une complication, on rappelle systématiquement le mode des valeurs. Donc les valeurs sont affichées partout, elles sont dans la vie. Et donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir une personne de l'entreprise qui puisse dire non, non, mais j'ai jamais entendu parler des valeurs chez Si dans les vies au quotidien, tout le temps, dans toutes les communications. D'accord. Alors, on pense, quand on fait des définitions de stratégie dans l'entreprise, on prend 3 axes. On prend l'axe économique, bien sûr, c'est celui qui va développer l'entreprise au sens économique du terme. Ensuite, il y a l'axe social, c'est comment l'individu évolue au sein de l'entreprise et dans quel contexte social il souhaite arriver. Et puis, quel est le rôle de l'entreprise au niveau sociétal. Et donc, on travaille à chaque fois, donc tous les ans, avec des thématiques un peu différentes, sur ces 3 axes-là. Ça permet de savoir où on veut aller en taille d'entreprise. Ça permet de savoir dans quel type d'entreprise on veut être et donc quelles sont les mesures d'accompagnement social et de bien-être que je vais mettre en place, et dans lesquelles je vais trouver la santé, le management, l'environnement, la gouvernance. Donc il y a vraiment un certain nombre de points qui sont faits pour qu'au niveau social, on fasse quelque chose de cohérent et qui nous ressemble. Et puis le volet sociétal, c'est le rôle de l'entreprise. Et aujourd'hui, Emmanuel Faber, Danone, est en train de passer en ce moment sur plein de vidéos, tout le monde les a vues. Nous, on a vu Emmanuel Faber il y a 8 ans qui était venu à un congrès national du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et qui avait dit Danone investit 100 millions d'euros pour permettre le développement de l'Afrique. Alors nous, on n'a pas 100 millions, mais on a dit on va mettre 10% de notre résultat tous les ans dans une fondation caritative, sociétale et environnementale qui donc est abondé de ces 10% de résultats, et cet argent est utilisé par les collaborateurs qui sont dans l'entreprise et dans le cadre de la fondation pour faire des versements à des associations qui sont soit caritatives, soit sociétales, soit environnementales, et donc qui ont une vocation sociétale pure. Et donc on redistribue comme ça une partie de l'argent qui est généré par l'entreprise et de la valeur pour permettre à la société civile de se développer en valeur, parce qu'on pense que si tout le monde faisait ça, eh bien la société irait beaucoup mieux et qu'on partage mieux en fait vers des populations qui sont éloignées de la capacité de création de valeur. Oui, alors la culture d'entreprise, on va revenir. En fait, une entreprise libérée, c'est principalement un socle de valeurs très 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 fort. Donc je reviens aux valeurs qu'on évoquait tout à l'heure. Le plus important, si on veut avoir un corps social cohérent, c'est de partager les mêmes valeurs et d'avoir un fondement qui soit basé justement sur ces échanges, cette participation, cette solidarité entre les personnes. Donc, comment
on fait vivre ça, comment on est dans le fonctionnement et quelle est la culture d'entreprise, et bien c'est une culture qui est basée sur un socle de valeurs que sont l'intégrité, le respect, la solidarité. L'autre culture, on ne peut pas dire qu'on a une culture de service client, ça résulte du fait que si on est dans une logique de care, c'est-à-dire qu'on fait attention au système d'information de nos clients, au travers de nos valeurs, et nos valeurs sont au service de la manière dont on travaille au service de nos clients. Et donc on est dans cette démarche-là, c'est ça l'ADN et c'est ça la culture d'entreprise. Alors je crois que fondamentalement ce qui différencie d'une entreprise classique, une entreprise libérée, c'est le principe de ne pas considérer qu'il soit nécessaire de contrôler pour pouvoir avoir un bon fonctionnement. C'est le principe fondamental. On base le fonctionnement sur la confiance plutôt que sur le contrôle. Donc il n'y a pas de contrôleur chez nous. Il y a plutôt du mode projet où les gens peuvent être un jour chef de projet et l'après-midi, enfin même un matin chef de projet et l'après-midi contributeur sur un autre projet pour lequel leur contributeur sera devenu chef de projet. Donc je peux être chef le matin et collaborateur l'après-midi en fonction des deux projets sur lesquels j'aurais travaillé dans une même journée. Donc en fait, on efface une hiérarchie traditionnelle verticale pour mettre en place un système de fonctionnement par un leader lié à la mise en place de projets. Donc on travaille toujours en mode projet et les gens se partagent les tâches par rapport à ce qui arrive et ce qu'il y a à réaliser. Et cette réalisation permet justement d'avoir un fonctionnement très cohérent, très participatif. C'est la principale différence qu'il peut y avoir par rapport à un manager qui va dire toi tu fais ci, toi tu fais ça. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Alors quand on dit liberté, entreprise libérée, ça veut dire qu'on a libéré les mécaniques qui pourraient les freiner. D'accord. Donc on est dans un système relationnel dans lequel il y a évidemment un fonctionnement de process normaux d'entreprise, il faut qu'elle vive. Les gens sont juste très responsabilisés. Donc libre, c'est toujours relatif. On est libre d'exécuter son travail comme il nous semble le mieux de le faire. C'est ça l'intérêt de l'entreprise libérée. On a chacun et on va chercher la compétence intrinsèque de chaque personne pour pouvoir appréhender de la meilleure façon possible le sujet sur lequel il est. Et puis si jamais il ne s'y retrouve pas, il va aller chercher n'importe laquelle des personnes, je fais référence au socle des valeurs, pour aller se faire aider au service de l'obtention du résultat qui va nourrir la vision de l'entreprise. Donc pas de hiérarchie, socle de valeurs fort, et une vision claire, on sait où on va et ce pourquoi on travaille. Et c'est ça, être libre en fait. J'ajouterais que dans notre engagement, c'est peut-être aussi lié à la culture, on a rajouté quelque chose qui est important, c'est qu'on prend l'engagement de faire en sorte que chaque personne puisse partir au bout d'un mois. C'est-à-dire, je décide de partir, je peux partir en un mois. Donc on fait un effort de formation extrêmement important pour que les gens soient les plus libres possible de pouvoir être acteurs, moteurs de leur propre carrière. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse considérer qu'on va faire toute une vie dans une entreprise. Et l'entreprise va pouvoir accompagner une carrière à un moment donné, et puis à un moment donné peut-être, il faudra que la personne puisse faire autre chose, et il faut qu'elle soit libre de le faire. Donc être libre de rester, c'est aussi être libre de partir. Et donc on travaille beaucoup là-dessus pour que les gens soient. Et en fait ça ne marche pas parce que les gens partent peu. Donc, mais je crois que ce qu'il y a de plus difficile dans une libération, c'est de réussir à expliquer. En fait, la nature a horreur du vide. Donc, quand on retire des petits chefs, il y en a d'autres qui se génèrent. Et donc, on a tendance à avoir. Et puis, notre nature de base, notre formation, probablement judéo-chrétienne, fait qu'on est habitué à répondre à des ordres. On a répondu aux ordres de nos parents et on répond aux ordres de notre chef. Et du coup, quelque part, la libération, c'est-à-dire la capacité à s'engager et à évoluer et à lancer des idées nouvelles et à dire ok je fais ça, j'innove et puis je ne demande pas l'autorisation, c'est pas quelque chose de naturel. Donc le plus difficile c'est d'essayer de donner à chacun confiance, que chacun puisse faire et engager ce qu'il souhaite sans avoir peur de se faire contrôler, réprimander, etc. Donc on ne fait pas de système de réprimande et on essaie de pousser le maximum chacun à avoir un engagement et des initiatives qui lui soient personnelles et au service effectivement de la vision et du projet.
c'est compliqué. Le dirigeant d'une entreprise libérée, il est principalement là pour pouvoir travailler le socle des valeurs, travailler la vision et travailler et garantir le fait que les gens puissent travailler en autonomie et dans un mode dans lequel il n'y aura pas de contrôle qui s'exécute. Donc on est vraiment dans l'animation, c'est vraiment l'animation du groupe. C'est vraiment un job d'animation. Donc, et c'est en tout cas pas un rôle de décision. Donc, puisque pour devenir un leader libérateur ou un entrepreneur libérateur ou un chef d'entreprise libérateur de ses énergies internes qu'il y a dans l'entreprise, il faut prendre la décision de limiter au maximum les décisions qu'on prend nous-mêmes, de manière à ne pas être l'entonnoir de l'entreprise et permettre à chacun de pouvoir comment dire, décider par lui-même de ce qu'il est bon de faire et comment il faut le faire, plutôt que d'attendre. Ayez confiance. C'est vraiment le mot, c'est confiance. La seule raison qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on a peur. C'est la seule raison. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de choisir soi-même et de décider soi-même que de dire fais ce que tu veux, fais comme tu le souhaites, j'ai confiance. Parce que là, il y a d'ailleurs un adage épouvantable en France qui existe, qui c'est la confiance n'exclut pas le contrôle, ce qui est une aberration totale. La confiance exclut par principe, par sémantique même, le contrôle. Si j'ai confiance, je n'ai pas besoin de contrôler. Ou alors c'est que je ne contrôle pas, parce qu'un jour, j'avais eu des gens de la SNCF qui étaient venus, et ils me disent, mais Yann, nous, dans notre process, on est toujours deux à serrer les boulons des systèmes de freinage des locomotives. Ça me paraît raisonnable comme action, mais je dis, c'est pas du contrôle, c'est du process. Dans votre process, vous êtes tous les deux à faire une tâche parce que vous jugez qu'elle est importante. Donc vous vous dites, si à un moment donné il y a un oubli ou une erreur, comme on va mettre en jeu des vies humaines, eh bien on va tous les deux faire l'action de serrer le boulon. Il n'y en a pas un qui contrôle l'autre, vous faites tous les deux du serrage de boulon. C'est pas du tout la même logique. Par contre, ce qu'on sait bien faire de manière traditionnelle dans les entreprises, c'est avoir des chefs qui décident de tout. Et donc, quand ils sont en vacances, on ne décide pas. Quand ils sont en réunion, on ne décide pas. Et donc, il y a plein d'endroits où finalement, le chef est en fait le goulet d'étranglement. Et ce goulet d'étranglement-là, il faut le limiter, donc passer de système d'entonnoir au système de tuyau. Et donc, je ne décide de rien, sauf de ce qui relève exactement de mon périmètre. Bon, il y a peut-être des choses qui sont réalisées en direct, en opérationnel par les dirigeants. Et pour le reste, ayez confiance entre chacune des personnes, parce que chacun est un chef de projet de sa vie. Les gens vivent tout seuls, donc ils sont bien capables de gérer un engagement financier pour acheter je ne sais quoi, un nouveau fauteuil ou autre. Et donc il faut repousser toutes les personnes. Ayez confiance et surtout n'ayez pas peur. Il n'y a pas de domaine dans lequel ça ne puisse s'appliquer. Merci.